5,000-meter race. Can Tirunesh Dibaba become the first woman to win the 10,000-meter, 5,000-meter double? It's who's going to make a move, who's going to get ready, who's going to do something. And it looks like Tirunesh Dibaba, the 10,000-meter champion, the athlete who's renowned with her sprint finish, she's the first one to make a positive move. The gaps are opening. Is the 10,000-meter champion to become the 5,000-meter champion? But there goes Dibaba. And Dibaba kicks away from the front. Dibaba no response, although she's coming again as Abby Legacy goes past her. But Dibaba is away and gone. She's got a 5-meter lead. The woman who took the gold medal in the 10,000 meters, heading for home in the 5,000 meters. It will be an historic double for Tirunesh Dibaba, the double Olympic champion. Stripping away to race for Ethiopia again. Abby Legacy takes the silver, Dibaba the bronze. J'ai parfois l'impression que les gens sont réellement obsédés par la course d'endurance ici. En Éthiopie, il faut travailler dur pour s'en sortir. La course est un moyen d'y arriver. Je m'appelle Birouk Fekadou. Cette échoppe appartient à ma famille. Nous sommes situés sur la route principale qui mène en ville. D'ici, je vois tout ce qui se passe. Si vous voulez savoir quelque chose sur Bekoji, demandez-moi. Cette histoire commence en 2008. Il y a tellement longtemps que je n'avais pas encore mué. Je vais vous montrer ce qu'on vend ici. On a toutes sortes de choses dans le magasin. Des allumettes, des gâteaux, de l'huile d'avocat et encore beaucoup d'autres choses. La piste de Bekoji est en mauvais état. Peu de gens viennent jusqu'ici. Il paraît que les Chinois vont construire une vraie route qui pourra nous relier à Addis Abeba. Peut-être que les choses changeront quand elle sera terminée. Je vais vous raconter l'histoire de deux amies de notre village, Awi et Alemi. Comme beaucoup d'entre nous, elles voulaient faire de la course. Je m'appelle Awi Megersa. J'ai 14 ans. J'ai regardé Tirunesh courir à la télé. Ça m'a donné envie de courir, moi aussi. Mon père est mort quand j'avais 4 ans. Aujourd'hui, je vis avec ma mère et mes sœurs. Elle n'a que l'athlétisme pour s'en sortir. Il n'y a rien d'autre ici. Les études et l'athlétisme. C'est notre seule option. Et si elle n'y arrive pas? Si elle n'y arrive pas, il reste le mariage. Elle n'a pas d'autre choix. Quand je cours, je sais au plus profond de moi-même que si je donne tout ce que j'ai, je deviendrai célèbre.
Mon rêve, c'est d'être la prochaine Tirunesh Dibaba. Je m'appelle Alémie Tsegaye, j'ai 15 ans. J'ai pu voir Tirunesh et Kenenisa courir sur la télé de ma grand-mère. J'ai aussi entendu comment les gens parlaient d'elle à la radio. Alors je me suis dit que si je travaillais dur, je pourrais devenir comme elle. Aujourd'hui, on va au salon de beauté. Avec Awi, on va se faire tresser les cheveux. On est copines depuis 2 ans, elle et moi. On est toujours ensemble. On part à l'école ensemble. On s'assoit l'une à côté de l'autre. On s'entraîne et on fait des courses l'une avec l'autre. Elle est super sympa. Et je l'aime vraiment beaucoup. J'adore son rire et sa manière de parler. Pendant les courses, si je finis première, elle arrive toujours deuxième. Quand je gagne, je suis heureuse qu'elle arrive deuxième. Birouk, moins raide. Détends-toi, détends-toi. Ce monsieur qui nous entraîne, c'est le coach Sentayehu. Il est comme un père pour nous. C'est bien, Alémie. Continue, Alémie. Ça part du haut du corps, pas des hanches. Dans le village, les enfants se lèvent très tôt pour courir. Les parents ont l'habitude. Ça étonne beaucoup les gens des villages voisins. Je suis venu à Bekodji au départ pour enseigner. Dans ma classe, il y avait une fille, Derartu, que j'ai commencé à entraîner. Derartu a été ma première athlète à gagner des courses. En travaillant avec les enfants de Bekodji, je peux former de grands athlètes. J'ai entraîné tous ces athlètes de classe mondiale. Si vous allez dans les clubs d'Addis Abeba, vous verrez que la plupart des coureurs viennent de Bekodji. Je les ai tous entraînés. C'est grâce à Dieu. En 2009, les Chinois ont commencé la construction de la route. On a dû fermer notre boutique. Mais avec l'argent qu'on a reçu en dédommagement, on a pu en construire une nouvelle. Elle est plus grande, donc on a plus d'articles à vendre. Maintenant, on a de l'eau de Javel et toutes sortes de savons. On passe commande auprès des grands magasins d'Addis Abeba.
Depuis la mort de mes parents, je vis avec ma grand-mère. Alémi vit avec nous. Comme elle habite en dehors de la ville, elle passe la semaine chez moi. Comme ça, elle peut s'entraîner et aller à l'école. Je préfère vivre avec ma famille plutôt qu'ici. C'est pour ça que le week-end, je rentre toujours chez moi. Mes parents sont agriculteurs. On vit de ce qu'ils cultivent. À vrai dire, pour nous, elle allait juste à l'école. Elle y allait toujours en courant, mais on n'y pensait pas plus que ça. Et on ne l'a jamais encouragée. Ça vient d'elle-même. Je ne l'ai jamais vue courir. Je n'y ai jamais prêté attention. On passe beaucoup de temps à s'occuper de nos terres. Mes parents n'ont pas eu d'éducation. Leur vie se résume à s'occuper des enfants. C'est difficile. Moi, je veux autre chose. Une vie meilleure. Les championnats régionaux approchent. Aoui et Alémi ont été sélectionnés dans notre équipe. Les compétitions sont importantes. Celle-là l'est d'autant plus parce que des centres d'entraînement sont en construction. Ça va être l'occasion de recruter de nouveaux athlètes. En athlétisme, tout le monde veut gagner. Mais ce n'est pas donné à tous les coureurs. Je n'ai pas été sélectionné à cause de mon âge. Je suis beaucoup plus jeune que les autres. Dans d'autres régions, pas la nôtre, certains trichent sur leur âge. Ceux qui prétendent avoir 15 ou 16 ans en ont 19. Ils sont grands et c'est dur de courir contre eux. La course a lieu à Asela, à 3 heures d'ici. Je n'ai jamais peur avant le début d'une épreuve. Je me concentre sur ma course. Il faut que j'arrive dans les 3 premiers. Je suis prête. La météo n'est pas très bonne aujourd'hui. Je suis désolé pour ces gosses. Ils courent l'estomac vide. On nous a appelés pour une réunion à 6 heures du matin. Et personne n'a eu le temps de petit déjeuner. Je suis arrivée 5e aux 1500 mètres. Mais ils sont en train de dire que je n'ai même pas couru.
ሀዊ ነው ስሟ። በኤች የሚጀምር ሌላ ላይ አምስተኛ ተብሎ ተጽፏል። ሌላ ሰው በጣም አደገኛ ስህተት። እኔ ማኛው የጮህኩ ነኝ እኮ እዛ ድረስ እየጮህኩ ነው ያለሁት። እየጮህኩ ነው ለራሴ። Je ne comprends pas ce qui se passe. Ça commence à me prendre la tête. ፊልም አለ አሁን እናሳያለን እያሉ ናቸው ሰዎቹ። ፊልሙን እናመጣለን እያሉ ናቸው። ይኸውልህ C'est un scandale. Je suis extrêmement remonté. Après avoir regardé la vidéo de la course, les officiels ont donné sa place à Awi. Je suis content que les filles passent les séries et soient qualifiées pour la finale. Mais une fois sur la piste, elles ne sont plus amies. C'est normal. C'est la compétition. Sinon, ce serait comme déposer les armes pendant une guerre. Si Dieu le veut, je gagne. S'il ne veut pas, je n'y peux rien. Ah, elles se battent. Personne ne veut lâcher. Dépasse-les par la droite, ah oui. Oui, voilà, très bien. Elle n'a que 14 ans. Ça y est, elle commence à creuser l'écart avec les autres. Attention, une fille est en train de revenir. C'était bien, oui. Très bien. Bien joué. Tu as fait une belle course, une très belle course. J'ai bien couru aujourd'hui. Je suis contente de moi. Alemi a un peu ralenti lors du dernier tour, mais elle a très bien fini. Je suis trop contente. Awi a accompli un petit exploit. Pour son âge, c'est vraiment bien. Les médaillés d'aujourd'hui vont représenter la région d'Oramia lors des championnats des jeunes à Addis Abeba. Ils sont en train de construire une tour à côté de la boutique. Je crois que c'est pour les téléphones. Je doute que ça serve à quelque chose. Personne n'a de téléphone ici. Ceux qui ont des pelles et des pioches, avancez s'il vous plaît. Et donnez une bêche à ce garçon. Après la saison des pluies, le gazon du terrain de foot arrive jusqu'à la piste. Tous les ans, on doit la réaménager. Mesurez 12 mètres à partir d'ici. Oui, c'est ça, jusqu'ici. On commence ici et on va jusque-là. Il est en train de se brosser les dents, lui? Eh ben, c'est pas gagné.
Notre avenir dépend de la piste. C'est grâce à elle qu'on devient compétitif. Ils ne pourront jamais rejoindre un club s'ils ne peuvent pas s'entraîner et progresser sur une vraie piste. Et faites ça bien, tout le monde. Combien de temps encore va-t-on devoir creuser comme ça? Il nous faudrait une machine. Si les Chinois nous donnaient un coup de main, ce serait fait en 30 minutes. Nous, ça va nous prendre un mois. C'est un travail sans fin. Allez, encore un effort, vous y êtes presque. Bravo, vous avez trouvé la bonne méthode. Bravo tout le monde. Mon rêve serait que cette piste soit homologuée pour les compétitions internationales. Les gens de la région, les jeunes et les athlètes en ont vraiment besoin. Ce serait bien. Pour devenir un bon coureur de fond, il faut s'entraîner longtemps. Awi n'est qu'une débutante. Et déjà, je suis persuadé qu'elle est promise à un bel avenir. Ce n'est pas comme chez nous ici. C'est dur à expliquer. On ne peut pas comparer Bekoji et Addis Abeba. C'est une compétition nationale de jeunes. J'éprouve une grande satisfaction lorsque des gamins s'entraînent à un si haut niveau. La plupart des clubs se trouvent à Addis. Cette compétition leur donne l'occasion de se faire remarquer et peut-être de rejoindre des équipes de coureurs professionnels. C'est la première fois que je cours dans un grand stade. Ça fait seulement 2 ans que Awi pratique ce sport. Elle a un bon niveau pour une fille de 14 ans. Mais elle doit faire ses preuves. Comment va se passer le prochain tour? Dieu seul le sait. Je ne peux pas deviner. Elle devrait être fière de participer à 2 finales à 14 ans. Ils ont donné mon dossard à quelqu'un d'autre. Ils ont dit que j'étais trop jeune et que je n'étais pas assez forte. Ils m'ont demandé de laisser courir une autre fille sous mon nom. Je leur ai répondu que je ne voulais pas.
Quand on est arrivé ce matin, ils ont annoncé que j'étais blessée à la jambe. Je leur ai dit que ça allait, mais ils s'en fichaient. Et puis ils ont dit qu'une autre fille courait à ma place. J'ai pas eu le choix. J'étais très énervée, alors j'ai laissé tomber et je suis allée me rasseoir. Je sais pas pourquoi ils ne me laissent jamais ma chance. Elle a été remplacée parce que le niveau est très élevé aujourd'hui. Il y a des bons. Elle est très jeune. Ils ont mis une fille plus âgée. Presque tous les clubs font ça. C'est dommage, mais c'est la réalité. Il faut avoir des résultats. Regardez, regardez, Oromia a gagné. On est beaucoup à vouloir aller dans la partie développée du pays. Si j'ai mon bac, je voudrais être médecin. C'était le rêve de ma mère quand elle était toujours là. De toute façon, qu'on soit coureur de fond ou étudiant, il faut travailler et aussi avoir un peu de chance. Je vais bien, merci. Alemi, pourquoi t'es si loin? Viens t'asseoir avec nous. N'aie pas peur, il n'y a pas de problème. Vous savez que votre fille s'est entraînée pendant longtemps. Après toutes ces années passées à travailler dur, il est temps pour elle de franchir une nouvelle étape. Le gouvernement de la région d'Oromia a créé 18 clubs de jeunes. C'est une belle opportunité pour de futurs athlètes. La fille de Madame Verkeye est contente? Oui. L'objectif, c'est de former des jeunes pour en faire des athlètes célèbres, comme Tirunesh et Derartu. Tirunesh, la fille de Dibaba, je connais sa mère, Boututola. On a vécu dans le même village, on se connaît très très bien. Si elle continue, elle pourrait devenir aussi forte qu'elle. Elles vont recevoir une formation et un entraînement intensif. À l'issue de cette formation, si Dieu veut, en fonction de ses résultats, elle pourra courir pour son pays. Elle fera connaître notre drapeau dans le monde. Vous comprenez? Vous avez déjà vu notre drapeau? Mais bien sûr que je connais notre drapeau. Tout ce que je sais, c'est que le club se trouve à Oleta. C'est quand même bien d'être ici. Il y a du blé, de l'orge, des haricots. Je suis contente de venir voir les champs à cette époque. Ils sont beaux. C'est ce qui va me manquer. Alemi et Awi partent chacune de leur côté rejoindre des centres différents, loin d'ici. Awi restera toujours ma meilleure amie.
Pour commencer, il signe un contrat de 2 ans. Si Alimi a de bons résultats, on prolonge son contrat pour les années suivantes. Ne laissez pas traîner vos poubelles, c'est interdit. Vous devez garder vos chambres propres et bien rangées. Vous allez vivre ensemble comme des sœurs. ወጣቱ እንግዲህ የልማት ክንዱን እያረባረበ ነው። ወጣቱ አገሩን ለማሳደግ በመንግስት ደረጃም በተለያዩ ተቋማት ይታመንበታል። በወጣቶች በመመስረቱ ደግሞ ብዙ ለውጦች በከተማ ውስጥ እየታዩ እንዳሉላችሁ ለመናገር Notre objectif principal est de former une nouvelle génération d'athlètes pour représenter notre pays. Comme au Kenya, où ils ont une quinzaine de sportifs du niveau de Kenenisa. Notre but est de former autant d'athlètes qu'eux. Nous allons faire un gros travail d'entraînement avec les nouveaux. Pour y arriver, on travaille avec un coach 3 fois par semaine. Il y a un salon, des toilettes, une douche et 2 chambres. À la fin des travaux, elles seront pour vous. Il reste quelques finitions qui seront terminées très vite. Tout sera prêt bientôt. Je suis intimidée parce qu'on va vivre ensemble à plusieurs. On a seulement un matelas. On doit fournir nous-mêmes nos draps. Ils ont dit qu'ils nous avaient prévenus il y a longtemps et que nous devons être autonomes. On peut aller les voir si on a des soucis. Mais je m'attendais pas à ça. Les affaires ne sont pas terribles à la boutique en ce moment. La plupart de nos clients sont des fermiers et les pluies tardives vont abîmer leurs récoltes. C'est la forêt dans laquelle on s'entraîne à Bekoji. Dans notre village, on commence à courir dès la naissance. Voici l'école. Ils disent qu'on ne peut pas suivre de cours là-bas. À partir de maintenant, je vais juste me consacrer à la course. J'ai commencé à m'entraîner pour le 5000 mètres, il y a 2 semaines seulement. J'ai jamais fait plus de 3 tours. Donc si j'arrive à finir les 12 tours, ce sera déjà très bien. Si par exemple j'abandonne au 9e tour, je serai toujours tentée de m'arrêter à ce stade. Pour que ça n'arrive pas, il faut que je me force à courir. Il faut absolument que j'aille jusqu'au bout.
C'est un bon résultat pour elle. Elle vient de passer du 1500 mètres au 5000 mètres. Je pense qu'elle sera meilleure sur les plus longues distances. Selon moi, elle a plus d'aptitude dans cette catégorie. Elle a énormément de talent pour cette discipline. À Woliso, on travaille, mais on ne voit pas les résultats. Au début, ils nous servaient des repas. Ça a duré pendant 1 mois. Après, ils ont arrêté. Maintenant, on doit payer la nourriture avec nos salaires. C'est devenu obligatoire. Le problème, c'est qu'ils nous payent seulement quand on commence à avoir trop faim. Je me fais du souci. On l'a appelée et on a appris qu'elle n'avait rien eu à manger avant le jeûne du carême. Ici, il y avait tout ce qu'il fallait. J'en ai pleuré. On n'a même pas pu tout finir. On a tous pleuré tellement on était tristes. On est très proches. Elle est si jeune. Je m'inquiète pour elle. Le problème avec la boue, c'est qu'elle revient toujours. Du coup, la construction de la route a pris du retard. Ils ne travaillent que 10 mois dans l'année parce que les pluies rendent les travaux impossibles. Aoi aussi fait une pause. Elle est revenue à Bekoji pour les vacances de Pâques. Comment ça va? Tu dors encore, toi? À Woliso, parfois je pense aux entraînements que je faisais ici. Ça me rappelle de beaux souvenirs. Et toi, comment ça va? T'allais pas me saluer? Une fois qu'ils ont intégré un club, je continue de prendre de leurs nouvelles. Je m'intéresse à leur marge de progression. Je me suis investi avec eux, j'ai beaucoup donné. Vous êtes beaucoup à tousser. C'est à cause du temps. C'est difficile pour ceux qui étaient partis. Aujourd'hui, on s'entraîne sur la petite colline. La petite. Restez groupés. Vous allez trop vite. C'est pas bien. Continuez. Je sais, c'est dur, mais ne lâchez pas. Levez les bras, comme ça. Voilà, c'est bien. Qu'est-ce qui ne va pas, oui? Tu te sens pas bien? Récupère en marchant. Ok, tu peux y retourner. Comment était le temps là-bas? Il faisait chaud. Ça se passait bien les entraînements? Non, ça n'allait pas. Il n'y a pas de forêt comme ici. Il y a des collines? Non, il n'y a pas de collines. J'ai commencé à aller mal dès que je suis arrivée. Est-ce qu'ils t'ont amené à l'hôpital? Oui, j'y suis allée. Et là, ils m'ont dit que j'avais du sable dans les reins. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit de faire? Ils ont dit que je devais boire beaucoup d'eau. Et puis? Ils m'ont donné des comprimés et m'ont fait une piqûre. Du coup, ma mère est en train de préparer de l'eau bénite. Non, continue les médicaments.
Est-ce que tu t'es entraîné? Je ne me suis pas entraînée depuis 4 mois. Depuis 4 mois, ça va être un problème. À Waliso, la communauté ne veut pas d'athlètes. À mon avis, le club ne lui a rien apporté. Au contraire, elle en est revenue avec plein de problèmes. Il les force à rester. Ils n'ont pas le droit de partir. Ça fait 2 jours que je suis revenue. Je suis trop contente d'avoir retrouvé ma famille. On a pu avoir accès à nos logements au bout de 6 semaines. Mais rien n'était prêt. Ça n'avait pas changé. Je n'arrive pas à croire que je vais devoir quitter ma famille et retourner dans ce centre de formation. Je préfère rester ici avec toi. J'aurais jamais dû accepter d'aller là-bas. Six mois ont passé. Beaucoup de choses ont changé à Bekoji. La boutique, pour commencer. C'est devenu la boutique de la coopérative des peuples de Dandi Goudina. Ma mère l'a louée à quelqu'un. Depuis que j'ai fini mes études, je reste à la maison. Je n'ai pas eu d'assez bons résultats aux examens de l'année dernière. La dernière fois qu'on s'est vu, tu voulais devenir médecin. Si je refais une année de terminale et que ça marche, je pourrais retenter ma chance. Sinon, il va falloir que je me concentre sur la course. Venez, mettez-vous en ligne. Oui, comme ça. Attendez. Pose ton téléphone. Tu ne peux pas t'entraîner avec. Allez, avancez. On entraîne beaucoup d'athlètes, mais très peu vont réussir. Parce qu'ils doivent avoir de la discipline, ils doivent respecter les temps de repos, et enfin, ils doivent s'alimenter correctement. Combien d'athlètes réunissent toutes ces conditions dans ce pays? Allez, allez, concentrez-vous! C'est sur toutes ces choses qu'on essaie de travailler. Un jeune peut être excellent aujourd'hui et ne rien faire plus tard. On était 50 lorsqu'on est arrivé dans ce camp d'entraînement. Et puis les gens ont commencé à partir les uns après les autres. Aujourd'hui, on n'est plus que 29. Rien n'a changé ici. Rien. Pour fermer la porte, on doit la coincer avec une brique. Quand on leur a demandé de réparer la porte, ils nous ont répondu que les sportifs devaient savoir être patients et qu'ils nous avaient jamais promis des logements luxueux. On nous a même dit qu'avec l'argent qu'ils nous versaient, ils pourraient construire des routes. Awi n'allait pas bien. Sa santé l'a rendue fragile. Elle a commencé à se comporter différemment. On lui a demandé où elle allait et elle a répondu qu'elle allait nulle part. Et puis elle est partie. J'ai toujours pensé qu'en travaillant dur, on pourrait réaliser tous ses rêves. Mais si eux ne croient pas en nous, ça ne sert à rien d'avoir des rêves.
Je leur ai dit que je préférais vivre avec ma mère et de me laisser rentrer chez moi. C'est difficile d'affronter la vie de tous les jours et en même temps de se battre pour devenir une athlète de haut niveau. Mais ce n'est pas parce qu'on s'est fixé un objectif difficile qu'il faut abandonner. C'est une lutte perpétuelle. La vie est comme ça. Ah oui, tu ressembles à un tronc d'arbre comme ça. Si j'avais le choix, je serais contente de faire ma vie ici. Si Dieu veut, elle a des chances de réussir, si elle arrive à retrouver la santé. T'as bien dormi? Je crois que j'étais un peu tendue. Ça, c'est tout à fait normal. Mais ça va maintenant? Honnêtement, j'étais terrorisée. Cette compétition est primordiale parce que c'est maintenant qu'ils peuvent avoir la chance d'être repérés par un club de haut niveau. C'est l'occasion de montrer ce dont ils sont capables. Aujourd'hui, il va falloir qu'elle soit forte. Elle commence à les rattraper. Je retournerai pas à Bekoji. Il faut que je continue de m'entraîner ici. Je fais de la course parce que j'aime ça. Quand j'ai décidé de faire quelque chose, je le fais à 100%. Si je continue de travailler, je suis persuadée que je pourrai arriver là où je veux être. Les Chinois ont presque fini de construire la route. Elle arrive jusqu'à la boutique. Bientôt, les camions pourront passer par Bekoji. Notre ville deviendra peut-être aussi importante que Asela. Aoui est rentrée à la maison, mais je n'ai pas beaucoup de nouvelles d'Alemi. Elles veulent toutes les deux gagner des courses. Moi, je découvre des choses nouvelles. Des amis à moi ont un ordinateur, j'apprends à m'en servir. Parfois, on a une connexion Internet. Si je trouve un boulot à Bekoji, j'y resterai. Mais sinon, peut-être qu'il faudra que je quitte la cité des coureurs de fond.